Retrouvez Le Monde des Food avec Cook & Go, les ateliers de cuisine. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Bienvenue dans Le Monde des Food. Lorsque l'on pense à la gastronomie étrangère, on pense spontanément à certains pays, comme par exemple l'Italie ou la cuisine asiatique, avec le restaurant chinois, japonais ou thaï. Mais il y a certaines destinations auxquelles on pense moins spontanément, comme par exemple les pays de l'Est. Et c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de nous rendre en Roumanie à la rencontre de Cristina. Bună ziua, Cristina. Bună ziua, Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui avec vous, on va en Roumanie. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer un plat typiquement roumain qui s'appelle les sarmale. C'est des feuilles de chou farcies. Ce plat existe un peu dans tous les pays du monde. Il y en a qui le font en entier, il y en a qui le font en feuilles. Et nous, on fait des feuilles de chou farcies. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut de la viande hachée de porc ou du bœuf, parce qu'il y en a qui ne mangent pas le porc, et bien évidemment, ils peuvent le faire avec du bœuf. Il nous faut des oignons, il nous faut du riz rond, concentré de tomates, il nous faut du persil ou de l'aneth. Eh bien c'est parti alors. Alors, on commence par quoi? Faire la préparation, la farce, qui consiste en... Donc, on mélange la viande. Donc la viande, là c'est pour combien de personnes, là, ce qu'on est en train de faire? Bah, là, on a pris 1 kilo. Oui, Donc là, on va faire une quinzaine de portions. quinzaine de portions, Oui. d'accord. Pour 1 kilo de viande, on a besoin de 150 grammes de riz rond. On a besoin des oignons petits comme ça, on mettra deux D'accord. oignons. On mettra du persil plat selon goût, du sel, de poivre et concentré de tomate. Très bien. Alors une quinzaine de portions, ça se mange, c'est quoi? C'est une entrée, c'est un plat? C'est un plat. D'accord. C'est un plat assez consistant, dont on mange la plupart du temps l'hiver, et dès qu'il fait froid. Parce que dans ma région, l'été, on fait les sarmale, mais en feuilles de vigne. Et avec un peu plus de légumes, c'est-à-dire que dans la farce, on peut mettre des champignons, on peut mettre un peu plus, on peut mettre de carottes, tomates fraîches, des bonnes tomates fraîches, et sont un peu plus. Il y a moins de viande, pour le coup, il y a moins de viande, et c'est un plat d'été. Alors c'est un plat qui demande quand même un petit peu de temps en préparation, que ce soit donc dans la préparation et dans la cuisson. Du coup, c'est un plat de fête ou c'est un plat qui peut se manger quotidiennement? Comment ça se passe? C'est un plat de fête. C'est un plat de fête, mais on le mange à toutes les fêtes. C'est-à-dire? Voilà, bah, c'est-à-dire qu'on le mange, on peut le manger on le mange effectivement pour un mariage, pour des baptêmes, pour des anniversaires, pour tout événement. C'est-à-dire aussi, vous avez même dit, même les enterrements, on mange des Oui, sarmales. Voilà. pour un enterrement, on va faire des sarmale aussi. Ouais, c'est une fête comme une autre, hein, mais enfin, bon, oui, donc les sarmales, on le mange tout le temps. On mange tout le temps. D'accord. Et voilà, les oignons sont coupés. On les mélange à la farce. Pour le riz, il faut 150 grammes de riz rond pour 1 kilo de viande hachée. D'accord. Voilà. Le riz, c'est fait. Les oignons. Alors le riz, on le fait pas cuire, on le met directement Non, comme ça. directement. D'accord. Là, je vais m'occuper de persil. Donc là, on met du concentré de tomate, c'est ça? Oui, de sel et poivre. D'accord. C'est le moulin sel. Et en poivre, on peut y aller. On peut y selon aller. goût. Moi, j'aime bien quand il y a du poivre. Donc là, on mettra un petit peu de poivre. Et il y a Notre des herbes farce. aromatiques aussi, alors c'est Ça, on mettra en cuisson. en cuisson. Feuille de D'accord. laurier éteint, on mettra en cuisson, on mettra un beau bouquet garni D'accord. dans la casserole Ok. pour que ça diffuse. Donc, maintenant qu'on a tout ça de réuni, comment ça se passe? Il faut le mélanger. Oui, donc là, il y a un côté assez plaisant, en plus assez charnel comme recette. C'est comme une brioche. Là, je travaille la brioche. Ou une brioche, oui, pourquoi pas. Donc voilà, on mélange tout ça, Oui, de manière à ce que ce soit très homogène, j'imagine. tout à Voilà.
Et après, il faut que je m'occupe de chou. Le chou, c'est pas un chou comme les autres, c'est un chou qui est dans la saumure. Oui. Comment on trouve du chou dans la saumure? Bah, on trouve dans les magasins de spécialité roumaine. C'est des gens, la plupart du temps, qui amènent ça ou de Roumanie, ou les courageux, ils vont faire ça sur place. Donc, ils ont des tonneaux et ils mettent le chou là en septembre dans la saumure pour qu'il soit prêt pour l'hiver. D'accord. On va enlever tout le cœur de chou pour que les feuilles se déplient plus facilement. Hop là. Poubelle. Et là, les feuilles, elles vont se déplier. Toute seule. On Toute déshabille le chou. On déshabille le chou. C'est très joli en français. N'est-ce pas? Oui. Je vais prendre des feuilles de chou. Ah, il a l'air bien. Oh, et dis donc, c'est un beau chou, hein? Oui, C'est moi qui l'ai choisi, Christine. très bien. Ouais, bravo. Hein. Bravo, bravo. On prend des feuilles de chou. Hop là. On enlève ce cœur qui va me gêner à les rouler. Donc du coup, vous, c'est un plat typiquement roumain, mais Typiquement roumain depuis des siècles, je pense que depuis très longtemps, mais les Turcs ils sont restés chez nous pendant 3 siècles. Donc, du coup, c'est l'héritage de leur présence. Voilà. Ouais. Alors, nos Je feuilles de sais. chou sont Nos feuilles de prêtes. chou sont prêtes. Oui. Donc on va partir à faire les sarmalés. D'accord, donc avec la cuillère à soupe, l'équivalent d'une cuillère dans le chou. Tout à fait. Et là, on va les rouler. On va les rouler et on va les fermer surtout. Donc voilà, ça va très vite et avec beaucoup d'amour, parce que moi j'adore ce plat. Chaque fois que je pars en voyage, j'ai qu'une envie de rentrer à Paris et retrouver une bonne viande rouge. Et ensuite les sarmalés. Alors quand vous rentrez à Paris, parce qu'effectivement, vous êtes restauratrice en région parisienne à Montreuil, Tout à fait. Crillon by Christina. Est-ce que c'est un restaurant roumain? Non, Non? Alors qu'est-ce qu'on y mange? on mange du bon français. Du bon français. On fait une cuisine de saison avec des produits frais et on travaille avec tous nos producteurs d'Île-de-France et on essaie de travailler avec ceux de Montreuil, bien évidemment. Donc on trouve chaque semaine une autre viande rouge, un autre plat de pâtes, un autre poisson. Et ça se passe de la même manière pour les entrées et pour les desserts. En fait, vous faites votre carte en fonction de ce qu'il y a, de ce que vous pouvez trouver, Tout à c'est fait. ça? Oui. Tout à fait. D'accord. Donc là, les sarmalés sont prêts. Sont prêts à cuire. Ok. Et je prépare le fond de la casserole. Au fond de la casserole, comme elles prennent beaucoup de temps en cuisson, pour pas que ça colle, on mettra une couche de chou coupée finement tout au fond avec un filet d'huile et quelques feuilles de laurier. Alors, de l'huile, de colza ou de tournesol? Non? De colza ou de tournesol, tout à D'accord. fait. Colza, c'est parce que c'est bien pour la santé. Donc, oui, un petit bouquet garni au fond de la cocotte. Et là, je range les choux, les sarmalés. Ok. Donc on les pose en quinconce, les uns avec les autres. Il ne faut pas trop les serrer, Pour qu'ils mais il puissent- faut les coller. D'accord. C'est fini. Et je vais les finir pareil comme le fond, c'est-à-dire je mettrai du thym, du laurier, 2-3 grains de poivre et à nouveau du chou. Donc je recoupe. Donc le chou, quand même pour 1 kg de viande, il faut au moins de 2 choux, a priori 2 kg de choux. Comment ça marche Non, oui, si, 1 kilo de chou, 1 kilo de viande avec 1 kilo de chou, ça le fait. D'accord. Et tous les têtes qui nous restent, enfin, tous les feuilles qu'on n'a pas utilisées et qui nous restent, on Oui. peut effectivement les couper finement. D'accord. Et on mettra, là c'est parce que j'en ai. Bien sûr, ok. Autrement, rien ne se perd. Autrement, rien ne se perd. D'accord. Et je vais faire le jus. Alors on le fait comment ce jus? On fait comment ce jus? C'est de l'eau, Tout simplement. avec ce qui nous reste de concentré de tomate et du poivre. Donc, concentré de tomate dans de l'eau, Oui, on touille, on touille. on touille. Et un moulin. Un petit peu de moulin Un petit coup de encore. poivre. Donc ça, c'est un jus dans lequel va baigner nos Les sarmalés. sarmalés. À mon avis, ça peut être que bon. Et on peut le lancer. Et c'est parti. C'est parti pour 5 heures. Oui, de c'est cuisson. pour 5 heures de Alors cuisson 5 en heures, moyenne. 5 heures à feu doux. À combien? Moyen. Moyen feu. Moyen feu. D'accord. On couvre ou pas? On couvre là. On couvre. Hop.
ça va plus vite. Et voilà, et c'est parti pour 5 heures. Alors vous disiez qu'on pouvait également peut-être passer par le four aussi, c'est-à-dire que... C'est-à-dire au bout de 2-3 heures, Oui, on peut arrêter le feu sur plaque et les finir en four. Et là, pour le coup, on les mettra à 160 degrés, encore 2 bonnes heures avec le couvercle. Elles vont être juste fondantes et excellentes. et bien c'est parti. Voilà, donc au terme de 5 heures, on dresse l'assiette. Vous avez rajouté un petit piment, c'est pour la décoration? Non, c'est on le mange avec. On le mange avec. On le mange avec. D'accord. On va laisser manger avec du piment. Et alors, ce plat, il peut être accompagné de... On mange ça avec la polenta chaude ou avec un petit peu de crème fraîche. Très bien. Tout dépend encore de région. Bon, et ben merci beaucoup, Christina. Comment on dit bon appétit en roumain? On dit poftă bună. Poftă bună. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle destination. Nous remercions les établissements Cook & Go du 11e arrondissement et Juliette qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Et à bientôt pour une nouvelle destination dans Le Monde des Foods. C'était Le Monde des Foods avec Cook & Go, des ateliers de cuisine